Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau point lecture avec encore une fois 3 romans jeunesse voyez à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Balthazar Fox, le tome 2, Le secret de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissou, publié chez Ozu, que j'ai reçu en service presse. Donc je remercie infiniment et la maison d'édition et Pascal Brissy pour l'envoi de ce roman. J'avais tout simplement adoré et dévoré le premier tome et il me tardait de découvrir la suite des aventures de Balthazar. Donc pour vous faire un bref résumé du premier tome, on suit Balthazar Fox, donc qui est notre héros là, qui est le fils du sénateur Fox. Il vit dans un monde traditionnel, hein, le monde que nous on connaît, et il est amené à beaucoup déménager. Ça fait 8 ans que sa mère a disparu, donc il vit uniquement avec son père et les domestiques et bouge très régulièrement, ce qui n'est pas forcément le plus simple pour se trouver sa place, enfin pour trouver sa place ou pour se faire des amis. Et en plus de ça, il a une particularité qui est qu'il possède une queue de renard. Et un beau jour, en tombant sur un médaillon, il va se retrouver projeté dans un autre monde, un monde magique, un monde animalier où les animaux parlent, se battent, discutent, marchent sur leurs deux pattes et ce genre de choses. Et on va le suivre dans toute la découverte de cet entre-monde, entre deux mondes on va dire. Et quelle est sa particularité à lui, mais il va aussi avoir des réponses sur ce qui est advenu de sa mère, pourquoi sa mère a disparu, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il est destiné à faire et tout ce genre de choses. Dans ce tome 2, on le retrouve dans une quête encore plus périlleuse que la première. On le retrouve accompagné donc, de ses amis. Donc là on a Andoria sur la couverture, mais il y a également Ernst, l'ours très grincheux qui appelle sa hache mon bébé. Vlad le chacal qui nous montre une partie de sa personnalité que je n'avais pas soupçonnée, faut être honnête, ça m'a bien surprise. Mais aussi Tux, la fille de Ernst, ou encore mais aussi Andoria la renarde qui est présente sur la couverture, qui est un peu le leader du groupe, la fille du chef de leur clan, du clan de l'arbre-sol. Et Tux va disparaître et ils vont se mettre à la recherche, à sa recherche et découvrir plein d'autres choses, devoir affronter un nouvel ennemi. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet univers, c'est que malgré que ce soit pour la jeunesse, l'univers est très bien construit, l'intrigue est bien menée, elle est travaillée, nos personnages sont également travaillés. Rien ne leur tombe dans le bec comme ça, en un claquement de doigts. Ils doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent, ils doivent se battre pour leurs idées, pour défendre les leurs. Et l'auteur ne sombre pas dans la facilité, il ne nous offre pas quelque chose qu'on voit venir à 100 km, pas quelque chose de toujours trop facile, où le bien au final finit toujours par triompher, pardon. Il nous montre que malgré qu'on soit du bon côté, on va dire ça comme ça, il y a des choses dangereuses, il y a des choses graves qui se passent, et que malheureusement tout le monde ne s'en sort pas forcément toujours indemne. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que l'auteur ne prend pas les jeunes lecteurs pour des idiots en leur faisant croire que le bien triomphe de tout et qu'on en sort toujours gagnant sur tous les points. C'est pas le cas, et ici il le démontre de façon très habile, et j'aime beaucoup 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 cet univers, et j'espère vraiment qu'il y aura un tome 3, parce que je veux pas quitter Balthazar, je veux pas quitter nos autres compagnons, enfin les compagnons de route de Balthazar, et je veux en savoir plus encore dans cet univers. Donc voilà. En tout cas, c'est des romans à partir de 10 ans, ils coûtent 12,95 € et franchement, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, je vous présente Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Donc il faut savoir que j'avais adoré Memorex de Cindy Van Wilder chez Gulfstream, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Les Outrepasseurs, j'ai eu beaucoup de mal avec le premier tome, qui se passe dans un passé plutôt médiéval. Alors on commence dans le présent et on part dans quelque chose de médiéval qui m'a clairement largué à plusieurs reprises. Je l'avais repris le livre et j'ai eu du mal à aller au bout. Donc j'espère que les tomes 2 et 3, étant donné que c'est dans le présent, ça se passera mieux. Mais j'avais très envie de la découvrir dans un autre univers de fantasy. Et donc c'est chose faite avec Terre de brume. Donc ici on va suivre Hera, qui fait partie du peuple des prêtres de l'eau, et Intisar qui fait partie des prêtresses du feu. Deux personnes qui vivent sur des sanctuaires différents, tout simplement parce que avant la magie a toujours été présente, et elle génère de la brume qui est dangereuse, qui est mortelle. Et cette brume était enfermée. Seulement, pour une raison qu'on ignore, la brume s'est déversée, elle a anéanti le monde. Et du coup, ils ont dû, le monde tel qu'on le connaît, la terre telle qu'on la connaît,
n'existent plus. Ils sont reclus dans des sanctuaires dont on a une carte au début de l'ouvrage. Je vais vous montrer. Comme ceci. Et donc on suit donc on a les prêtresses de feu, les prêtresses de l'eau, il y a d'autres sanctuaires et on va suivre donc chacune des deux héroïnes dans leur sanctuaire. La prêtresse de feu Intisar a une particularité, c'est qu'elle peut voyager sous forme, je sais pas comment on dit, sous forme éthérée on va dire, à travers la brume, on va dire ça comme ça, et apercevoir des choses en avance. La brume se dirige droit sur le sanctuaire donc de Héra et elle aimerait beaucoup les prévenir pour les mettre en garde de façon à ce que toutes les prêtresses de l'eau et les prêtres de l'eau ne soient pas anéantis. Et on va la suivre dans sa quête de protection envers d'autres populations, on va dire ça comme ça, mais aussi d'essayer de chercher qu'est-ce qui se passe, d'où vient cette brume, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle se manifeste de cette manière, comment on en est arrivé dans un monde où la brume a tout recouvert, tout un tas de choses comme ça. C'est un univers avec une mythologie qui lui est propre, qui m'a captivée dès les premières lignes. Franchement j'ai été happée par ma lecture, on l'a lu en lecture commune avec Rosie, Rosie n'était pas spécialement dans le mood pour lire ce type d'ouvrage, donc elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, mais voilà, elle n'était pas, comme elle l'a dit elle-même, elle ne l'a peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Ce qui n'est pas mon cas parce que moi pour le coup j'ai été vraiment embarquée dans cet univers et vivement avril pour la suite puisque c'est une duologie donc on aura la conclusion en avril. Mais en tout cas j'ai hâte de savoir de quoi il retourne parce qu'on nous laisse quand même sur une fin qui... alors on va pas dire qu'on nous laisse sur un cliffhanger de malade mais il y a quelque chose entre Intisar et Héra. Je sais pas, je sens qu'il y a un espèce de lien entre les deux, je n'arrive pas à déterminer ce que c'est et je suis frustrée à mort. Sans compter que j'ai très envie de savoir par rapport aux découvertes faites à la fin de ce tome, qu'est-ce que ça va amener par la suite, quels sont les bouleversements et les changements qui s'amorcent. Et c'est un univers complètement dingue. Je pensais pas qu'en si peu de pages, puisqu'il fait au final 283 pages, je m'attendais pas à un univers aussi détaillé, avec une mythologie aussi riche mise en place, avec des personnages... très intéressant à suivre. Nos deux héroïnes sont quand même très attachantes, même si j'ai un coup de cœur pour Intisar. Clairement, dans ce livre, c'est ma chouchoute. Et voilà, et j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer, quelles sont les idées précises de Cindy. J'étais en train de vérifier si c'était bien Intisar ou Intasar. C'est bien Intisar, le nom de l'héroïne. Et c'est un univers complètement dingue dans lequel on est happé dès le début, qu'on n'arrive plus à reposer. Et franchement, bravo à l'auteur parce que ce livre, j'étais envoûtée pendant cette lecture. Et franchement, tout est super bien mené dedans. Il y a des choses qu'on ne voit pas venir. Il y a de l'action, des révélations, des rebondissements, beaucoup de mystères, beaucoup d'obscurité, de choses pas très réjouissantes. On a des personnages très attachants, très intéressants. Chacun essaye de défendre son peuple et sa communauté comme il le peut, en dépit de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut se dire, mais aussi en dépit de ce qui a pu se passer précédemment. Et en tout cas, c'est un univers qui est complètement dingue et complètement captivant et que je ne peux que vous recommander. Et on finit ce point lecture avec Alexandre l'intrépide, je vais y arriver un jour, Dumas, de Bertrand Puard, publié ici chez Hachette. Donc j'ai rencontré l'auteur aux Aliénales et je lui ai fait dédicacer ce livre. Donc vu que je suis fan des Mousquetaires d'Alexandre Dumas, vous vous doutez bien que ce livre me tentait depuis un petit moment et je me suis enfin décidée aux Aliénales pour me le procurer. Donc ici on rencontre Alexandre Dumas, bien avant qu'il soit le célèbre écrivain qu'on connaît tous. On le suit dans sa jeunesse, il a 11 ans, si je ne dis pas de bêtises, et il est ami avec Aglaé, qui elle a 15 ans. Son père était un soldat dont la réputation a été mise à mal, son père depuis est décédé. Il vit avec sa mère dans un contexte historique d'époque, en même temps historique forcément c'est d'époque. Oui, des fois je percute qu'après l'avoir dit ma connerie, donc voilà.
Et il rêve déjà d'écrire des aventures, de vivre des aventures. Et il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire des histoires. Et malgré lui, il va se retrouver au cœur d'un complot, au cœur d'une aventure dangereuse et complètement hallucinante. Et il va entraîner Aglaé avec lui. Et donc on va les suivre dans les rues de Normandie, dans les rues de Paris. Et c'était vraiment intéressant. Alors il y a un mélange de faits historiques réels et de faits totalement fictifs inventés par Bertrand Puat. Mais j'ai trouvé que le livre était très intéressant. Ça m'a bien plu la façon dont l'auteur traite le sujet. Et je sais qu'il y a le tome 2 donc, sur Émile Zola qui est déjà sorti. Et apparemment il y a un tome 3 qui sort en novembre, mais je vous avouerai que je ne sais pas sur qui il est. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez les histoires d'aventure, de complot, d'enquête, de mystère, dans un contexte historique différent du nôtre, et avec la jeunesse qu'aurait pu être la jeunesse de l'écrivain célèbre Alexandre Dumas, je ne peux que vous le recommander. Et il y a notamment des clins d'œil aux Trois Mousquetaires que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'en est tout pour les 3 lectures que j'avais à vous présenter. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous tentent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous avez les mêmes avis que moi, ou au contraire, si vos avis divergent. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui a pu plaire à une personne ou déplaire à une autre. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, on n'a pas tous les mêmes et quelque part, heureusement pour les auteurs et les maisons d'édition. Mais j'aime bien avoir ces échanges sur les titres et nos différents ressentis, que ce soit les vôtres ou les miens. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.